Hello tout le monde, c'est Sarah, alias Mademoiselle Plume sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous parler de mes futurs projets couture. Parce que ça va bientôt être la rentrée, je suis enseignante et donc j'ai décidé de me coudre des tenues pour l'automne et peut-être un peu pour l'hiver aussi, vu la météo qu'on a pour l'instant en Belgique. Donc pour m'organiser, ce que j'utilise en fait, c'est ce petit carnet de couture qui est un carnet de chez Woman Warrior que j'ai commandé sur internet. Il est, si je dis pas de bêtises, à 24,95 €, 95 pour les Français. Et il est vraiment super pratique. En fait, vous avez d'abord toute une première partie où on vous montre les mensurations, généralement, comment on fait pour prendre les mensurations correspondent à quelle taille de manière générale, quel type de tissu est adapté à quel type de cousette, quel type d'aiguille il faut privilégier. Donc vraiment quelque chose de plutôt théorique. Ensuite, vous avez un planning que vous pouvez compléter par mois. Alors moi, je ne m'amuse pas à le compléter par mois. Par contre, je vais vous montrer ici, voilà, généralement, par exemple, pour le mois d'août, j'indique en dessous les différentes envies que j'ai envie de me coudre. Et souvent, quand c'est fait, je mets un petit V à côté, comme ça, je n'oublie pas. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la partie qui, je vous l'avoue, m'intéresse le plus dans ce carnet, c'est la Tissutech. Donc, la Tissutech, elle se présente comme ceci, d'accord ? Et vous avez à chaque fois différentes informations. Donc, évidemment, le nom du tissu, d'où ça vient, sa référence, le prix au mètre, la lèse, le métrage, la composition, son utilisation. Alors ça, je note pas toujours, ça dépend si j'ai déjà fait le projet ou pas. Et alors le stockage, le stockage, moi je n'indique pas. Par contre, j'indique toujours le grammage pour pouvoir commander. Parce que comme je commande beaucoup sur internet, ça me permet vraiment de pouvoir comparer sur les sites. Alors après, vous avez aussi toute une partie avec des fiches de création possibles, etc. Moi, je vous avoue que je n'utilise pas vraiment ça comme ça. Vous l'avez vu dans ma première vidéo, je mets les patrons dans une enveloppe craft. Et en fait, au verso, j'indique les différentes informations qui me sont nécessaires. Comme ça, quand je décide de refaire un patron, j'ai pas besoin et d'utiliser le carnet et d'utiliser l'enveloppe. J'utilise directement l'enveloppe avec le patron. Bon, assez de blabla, on commence tout de suite à la présentation des projets. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qu'en fait j'ai déjà commencé dans le sens où j'ai déjà coupé les pièces et je suis en train de l'assembler. C'est la robe Enola de Clematis Pattern. Donc c'est une marque de patron que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai déjà cousu une blouse, j'ai déjà cousu une autre robe que je vous avais présentée, la robe Laurine. Donc ici il y a deux versions pour la robe Enola, courte ou longue, avec un col en V ou bien un col ras de cou et les manches longues ou courtes. Ici, j'ai décidé de la faire pour la fin de l'été et donc j'ai décidé de la réaliser dans cette version-ci. Et ce que j'adore, c'est le dos où c'est vraiment un dos nu sous forme de triangle. Pour réaliser ce tissu-là, cette robe-là, j'ai choisi d'utiliser ce tissu. Donc ça, c'est une microfibre qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est une microfibre imprimée, ils appellent ça sur fond écureuil. Je peux peut-être retrouver la référence pour vous la donner exactement. Donc c'est imprimé folk sur fond écureuil, c'était au prix de 5 € du mètre, donc 15 € pour 3 mètres. Et pour découper mes pièces, vu que je l'ai déjà fait, je peux vous le dire, j'ai utilisé 2,40 m de tissu. Bon, j'espère que je ne devrais pas en utiliser plus et que je ne ferai pas d'erreur. Mais donc voilà ce que j'ai prévu de faire. J'avoue que le dos m'inquiète un peu parce qu'il faut poser un billet et j'ai lu le livret d'explication mais je suis pas sûre d'avoir compris exactement la façon de le poser. J'avoue que c'est le genre de finition que j'aime pas trop. Donc voilà pour ce premier projet. Mon projet suivant, c'est le short Carlotta de Make My Lemonade. Donc je vous ai déjà présenté cette marque dans ma première vidéo. J'ai jamais fait de pantalon et jamais de short non plus, donc ce sera une première pour moi. Donc j'ai déjà le tissu, c'est donc un lin lavé, couleur bordeaux, c'était même une couleur lit de vin d'après le site internet. Donc ça vient de nouveau des Coupons de Saint-Pierre, il m'a coûté 10 € du mètre et j'en avais fait la robe, la baroudeuse pour ma maman. Et donc je pense qu'il doit me rester 1,40 m de tissu, ce qui sera logiquement suffisant pour faire ce petit short. Et là je pense que je vais le faire en taille 36 plutôt que 34 parce que apparemment il taille plutôt grand. Donc on verra la suite au prochain épisode. Il me manque simplement le zip pour pouvoir réaliser ce projet, donc il faut que je passe à la mercerie, mais j'ai un peu la flemme. Alors un autre projet que j'ai vraiment envie de réaliser aussi cette année,
C'est une blouse Noélie, de nouveau de chez Clematis Pattern. Alors il faut savoir que j'en ai déjà réalisé une. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement vue. C'est dans un tissu, c'est une viscose blanche fleurie avec plein de petites fleurs. Mais cette fois-ci, pour l'automne, j'ai décidé de nouveau une viscose, de nouveau des fleurs, mais avec un tissu beaucoup plus automnal, avec plein de fleurs et sur fond marron. C'est une viscose qui m'a coûté 20 € du mètre, de nouveau, 20 € pour les 3 mètres, pardon, de nouveau chez les Coupons de Saint-Pierre. Par rapport à la première version de la blouse Noélie, je ne vais absolument rien changer, tout était parfait. Je l'ai fait en taille 34, c'est une blouse qui taille relativement large, mais c'était vraiment nickel. Alors, de nouveau, un patron que vous avez déjà vu, c'est cette fameuse robe McCall M79-74 que j'ai adoré réaliser en version maxi avec les manches courtes. Cette fois-ci pour l'automne, je vais la réaliser en version mini, enfin mini, elle n'est pas si mini que ça, mais voilà. Je pense que je vais la réaliser avec les manches 3/4, mais je ne suis pas encore sûre, ce sera peut-être quand même avec les manches courtes. Et je vais la réaliser dans cette jolie viscose que j'ai trouvée également chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors c'est un fond qui est plutôt brique cette fois-ci, plutôt que brun. Elle m'a coûté de nouveau 20 € pour 3 mètres, la qualité a l'air vraiment parfaite. Je suis hyper contente parce que j'ai vu le même imprimé sur un autre site et là le tissu était à 10 € du mètre, donc je pense que j'ai fait une bonne affaire. Et j'espère que ce sera aussi bien et que le résultat sera aussi beau parce que la première version je l'avais faite en coton, et le coton ça va, c'est facile à coudre. La viscose ça glisse vachement plus, donc croisons les doigts pour que ça marche. Alors les deux patrons que je vais vous présenter maintenant, c'est deux patrons d'une créatrice que j'aime beaucoup mais pour lesquels je n'ai encore jamais rien cousu. J'en ai acheté 3 ou 4 je pense de chez elle mais je n'ai pas encore sauté le pas. Donc le premier ça va être ici la robe ou l'ensemble, mais moi je vais le faire en robe Alicante. Donc c'est de la créatrice Belen Paris. Je pense que donc il y a deux versions mais en réalité c'est soit sous forme d'ensemble soit sous forme de robe. Moi je pense que je vais faire la robe parce que je pense que vous l'avez remarqué, j'ai une passion pour les robes. Et je vais la réaliser dans cette double gaze brodée, couleur, je crois pas dire, écureuil, brique, voilà. De chez de nouveau les Coupons de Saint-Pierre. Alors par contre je sais plus du tout combien je l'avais payé. Je me demande si c'était pas 20 € pour 3 mètres ou bien 25 € pour 3 mètres je pense, ça doit être ça. Enfin je vous le mettrai en barre d'infos si jamais. Je suis pas sûre qu'il y ait encore cette couleur-ci, mais j'ai vu qu'il y avait encore d'autres références sur le site. Donc voilà, c'est un niveau 3 sur 5. J'ai déjà lu différents livrets d'explications de Belen. Je trouve qu'ils ont l'air très bien faits, donc j'espère que tout se passera bien. Donc vous l'avez compris, le patron d'après, c'est de nouveau un patron de Belen. Cette fois-ci, c'est la jupe Cordoba qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Elle a vraiment un look super sympa avec son côté un peu asymétrique et son pan comme ça sur l'avant qui revient. Surtout, j'aime beaucoup le détail au niveau de la ceinture. Alors j'ai décidé de la réaliser dans un simili-cuir. Alors je suis pas sûre que ce soit un simili-cuir, que ça s'appelle comme ça. En tout cas au toucher, c'est hyper doux. Il est relativement mat, ça ressemble un peu à du daim aussi. Donc voilà. J'ai acheté ça chez Chamix, c'est une boutique du côté de Liège. Alors ça m'a coûté un peu cher, c'est-à-dire que c'était 19,95 € pour 1 mètre de tissu. J'en ai pris 90 cm parce que je pense que Belen recommande un peu moins, je pense 70 ou 80 cm, mais je me suis dit que si je faisais une gaffe, je serais contente d'en avoir un tout petit peu plus. Voilà, j'ai déjà coupé le patron en taille 34, j'espère qu'il m'ira. J'ai vu que Atelier des Premières avait fait une vidéo explicative pour le montage, donc à mon avis je vais l'utiliser en plus du livret parce que je vous avoue que je suis un peu fainéante et s'il y a moyen de regarder plutôt que de lire, ça m'arrange. Alors un autre projet que j'ai en tête, c'est la mini-jupe, donc la jupe Sister Mini de Vanessa Pudzey. Je l'ai déjà réalisée en coton l'an dernier, c'est un niveau débutant motivé. Clairement maintenant, moi ça passe tout seul. C'est une jupe qui est entièrement doublée, donc les finitions sont hyper propres et en fait on a un zip au milieu pour l'ouvrir et le fermer, mais qui n'est pas un zip invisible. Cette fois-ci, j'ai choisi de le réaliser dans ce tissu que vous devez probablement reconnaître si vous avez regardé ma première vidéo. C'est un velours côtelé que j'avais utilisé pour faire la surchemise Billy à ce moment-là. Je ne sais pas encore si je fais la même version, c'est-à-dire avec le zip, ou si je fais un hack de ce patron que j'ai vu passer sur Instagram avec à la place différents boutons pour la fermer. Je pense que ça peut être sympa aussi pour changer et pour avoir un modèle un petit peu différent tout en restant sur le patron de base.
Avant-dernier projet prévu pour les futures cousettes, c'est la robe Nelly de Make My Lemonade. Donc j'ai déjà cousu pas mal de patrons de cette marque, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Ici, une nouveauté que je n'ai jamais fait, c'est les smokes dans le dos. Alors sur la blouse Noélie, j'ai dû placer un élastique ici et pareil dans le dos, mais c'était juste une ligne. Là, ça va être carrément, je pense qu'il y a au moins 5 lignes à faire. J'espère que ça se passera bien, on va tester. Au niveau du tissu, j'ai choisi de la réaliser dans ce tissu-ci. Donc là, on est clairement direct sur un tissu beaucoup plus hiver. Alors, c'est un tissu, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme matière exactement parce que c'est un tissu que j'ai trouvé dans un grenier. En fait, on a vidé le grenier des grands-parents de mon compagnon et dedans, j'ai retrouvé plusieurs tissus, aussi des tailles d'oreiller, des draps et des choses comme ça, dont ce tissu-ci. Donc, c'est un motif écossais, d'accord, tartan. Je n'ai absolument aucune idée de sa composition. J'espère que j'en aurai assez. Il va falloir que je dispose les pièces dessus avant parce que j'ai pas un énorme métrage et il se compose de 2 morceaux de tissu différents. Donc on verra bien, affaire à suivre. Alors le dernier projet que j'ai en tête, et là je vais faire appel à vous, ce n'est pas un vêtement, j'ai l'intention de me faire un petit accessoire. Et en fait, il y a quelques jours, je suis allée dans une boutique de tissus que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Chat de l'Aiguille ou la Petite Canaille. Pour ceux qui sont belges et Namur en particulier, ça se trouve à Franières. La vendeuse est super gentille et en fait elle avait un tissu qu'elle donnait et elle m'a demandé si ça m'intéressait, donc je lui ai dit oui. C'est du coton et c'est un jacquard, donc voilà l'endroit, d'accord, ou l'envers, je n'en sais rien. Et voilà l'envers, donc vous voyez que le motif est le même mais inversé. Je ne compte pas m'en faire un vêtement parce que le tissu est relativement épais et je sais que c'est quelque chose que je ne vois pas sur moi. Par contre, j'ai très envie de m'en faire une petite trousse matelassée à mon avis, mais je n'ai pas d'idée de patron. Donc j'ai déjà réalisé une fois les trousses de l'atelier Svilla, je pense, le tuto qu'elle a mis sur YouTube. Donc je ne sais pas si je repars sur ce modèle-là ou si je repars sur un autre modèle. À vous de me dire, est-ce que vous avez des idées de petites trousses sympas pour ce tissu-là, sachant que j'en ai quand même un bon métrage, donc j'aurai de quoi faire. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, on arrive déjà au bout. J'espère aussi que je vais avoir le temps et l'énergie de coudre tous ces projets que je viens de vous présenter. Donc à mon avis, ça va m'occuper au moins le mois de septembre et d'octobre. Et je ferai un petit bilan après ça pour voir, tiens, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai pas réalisé, est-ce que j'ai changé d'avis, est-ce que ça me convient. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions sur certains patrons ou des choses un petit peu compliquées sur des patrons que je n'ai pas encore réalisés pour m'aider. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez comme trousse à réaliser ou même un petit sac, pourquoi pas, avec ce tissu-ci. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!